Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur la vidéo de Berthold, la vidéo du 12 juin 2019, qui est probablement la dernière qu'il a faite, où il met en garde en fait contre les gens qui parlent de supramental, mais qui ne canalisent pas l'énergie supramentale, qui ne vibrent pas, parce qu'ils fonctionnent de façon mémorielle. Euh, je reviens sur cette vidéo pour ajouter ma vibration parce que j'ai remarqué qu'il était assez timide à en parler, probablement parce qu'il sait déjà que ça va créer des remous, euh, mais il a raison, enfin c'est pas qu'il a raison en fait, c'est que c'est réel quand il dit que c'est très dangereux en fait, ce genre de personnes, parce que les antennes supramentales, enfin les antennes comme Bernard de Montréal, Daniel Kemp et d'autres qui ont descendu de l'énergie, euh, ont fait un travail. Ils ont placé des mémoires dans l'astral. Euh, donc ils ont fait ce travail pour l'évolution de l'homme. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ont trop d'orgueil dans leur ego, qui ramassent ces mémoires et qui s'en nourrissent, mais égoïquement. Ils s'en nourrissent pas au niveau de l'être réel. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils se vantent, ils s'astralisent et ils astralisent tous ceux à qui ils communiquent cette énergie, en fait, qui est salie. Le problème des Occidentaux, c'est que on s'enorgueillit tellement de notre confort. Et là, je vais prendre un exemple physique pour que tout le monde comprenne, c'est qu'on a de l'eau potable, qui est une énergie vitale, qui est une énergie de vie. Hein, c'est simple, hein, sans eau, pendant 2 3 jours, ben, on meurt en fait. Donc on a de l'eau potable partout. Et le problème, c'est qu'on s'enorgueillit tellement de ce confort qu'on fait caca dedans. Hein, clairement, on a une chasse d'eau avec de l'eau potable, on fait caca dedans. Hein, ça paraît banal pour la majorité des gens, mais c'est grave en fait comme problème. Parce qu'il y a des tas de gens dans des pays sous-développés, et je cherche pas à culpabiliser, mais prenez compte quand même de la réalité dans ce fait-là, euh, qu'on a on a un confort extraordinaire par rapport à d'autres, et on se permet de salir des choses qui sont essentielles à la vie. Et, et cette vibration d'astral anti-homme, elle se retrouve partout en fait. Hein. Beaucoup de gens qui s'intéressent à l'écologie se rendent compte qu'on détruit notre planète, qu'on détruit toute la vie qu'il y a sur la planète. Et cette énergie supramentale étant une énergie de vie, d'évolution, de développement, elle est aussi salie exactement de la même manière par des gens qui ont trop d'orgueil, par des gens qui jouent à un jeu en fait. Ils jouent à un jeu mais qui est complètement inconscient, c'est-à-dire qu'ils sont pas réels, ils sont pas sérieux dans leur développement personnel. Et du coup, voilà, ils créent des groupes, ils créent des sectes supramentales, ils créent des spiritualités, des groupes de supramentales complètement spiritualisés en fait. Hein. Faut bien prendre conscience que ces antennes, donc c'est des personnages qui ont. C'est dur d'utiliser le mot canalisé parce que les channels en Amérique du Nord, aux États-Unis, sont très très astralisés. Donc c'est déjà le mot de channel, c'est déjà une vibration qui est pas une forme qui est pas correcte. Mais disons que ces personnages qui ont vibré de l'énergie et qui l'ont transmis, euh, j'ai perdu le fil.
Ils ont, oui, c'est ça. Ces personnages-là, en fait, du coup, sont pris pour des maîtres. Ils sont pris pour des maîtres, ils sont pris pour des gourous, alors ils n'en sont pas, en fait, hein. Clairement, ils ne sont pas des... C'est des personnages... Faut les voir comme des petits personnages de la vie de tous les jours, comme tout le monde, hein. C'est exactement ça, en fait. Faut pas les voir comme des maîtres, comme des grands personnages, des grands révolutionnaires. Parce que ça, le problème, c'est qu'on idéalise. On idéalise les gens, on idéalise. On pense que les maîtres spirituels sont parfaits, alors que c'est pas du tout vrai. Et je le dis parce que je le sais moi-même que je suis pas parfait. À partir du moment où je suis dans un corps physique et que je subis des pulsions animales à travers de mon ego, qui n'est pas pur, qui n'est pas transparent, je sais que je suis pas parfait. Donc à un moment donné, n'importe quelle personne qui est dans un corps physique et qui a un ego qui subit des manipulations, qu'elles soient émotionnelles ou psychiques, ne peut pas être totalement parfait. Donc il faut bien prendre conscience de ça et sachez-le. Sachez-le, vous n'êtes pas parfait. Vous avez toujours des choses à nettoyer comme moi j'ai des choses à nettoyer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, avant de faire cette vidéo, j'ai fumé une cigarette. Bon, ben, la cigarette, c'est un problème que je dois régler à un moment donné. Je suis pas capable de le régler tout de suite. Je connais toutes les mécaniques qui font qu'à un moment donné, je fume une cigarette. Mais il y a une centricité mentale, il y a tout un tas de choses en fait, des connaissances, des expériences par rapport à mon corps qui font que je sais que c'est pas bon. Et c'est pas par valeur morale, mais c'est simplement je ne je nourris la mort qui est en moi en fait en faisant ça. Donc à un moment donné, si je veux être vivant, je peux pas continuer de faire ça. Il faut régler ce problème d'incohérence. Et le problème avec les gens qui font des sectes supramentales, des groupes, comme il y en a sur Facebook et même sur d'autres sites internet probablement. Je les ai pas tous faits parce que au bout d'un moment ça m'écœure en fait, hein. Moi, ça fait des années et des années que je suis sur des groupes d'échanges vocal particulièrement sur internet et c'est toujours les mêmes problèmes d'orgueil, c'est toujours les mêmes problèmes de je veux diriger et je veux manipuler les gens. Euh, le gros problème de ces personnes qui font des groupes, c'est qu'elles veulent changer les autres, mais elles veulent pas se changer soi-même. Elles veulent pas se changer eux-mêmes. Ça commence toujours par soi-même. Et c'est là où ça m'agace, parce que ces gens qui parlent de supramental, qui ont glané des informations, ils ne s'en servent pas. C'est comme si on prenait un tupperware avec de la nourriture dedans. Et puis la nourriture, on s'en fout, mais alors par contre, le Tupperware, il est beau, il est waouh, on l'expose, on l'astique, mais ouvrez-le, le Tupperware, prenez la nourriture qu'il y a dedans et nourrissez-vous-en. Parce que sinon, ça sert à rien. Les gens, ils sont toujours au niveau de la forme. Mais brisez la forme, ouvrez-la et allez chercher la vibration dedans. Nourrissez-vous de cette vibration. Sinon, ça sert à quoi d'écouter Bernard de Montréal, Daniel Kemp, si si on ne se sert pas de ces informations pour évoluer? J'ai tout le temps des guerres d'ego avec les gens qui font des groupes, parce qu'ils sont toujours dans la provocation, ils sont toujours dans le c'est moi qui a raison. Mais merde, c'est un échange, quoi. Comment vous pensez que vous pouvez évoluer si vous êtes tout le temps en train de la ramener en mode ouais, mais moi j'ai fait un séminaire, j'ai connu Bernard de Montréal pendant des années, gna 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 gna. Moi je l'ai pas connu Bernard de Montréal et puis j'en ai rien à foutre. C'est une forme. C'est l'intelligence qu'il y a dans la forme qui est intéressante, c'est pas le personnage. Enfin, c'est fou quoi.
Berthold, il a dû se retirer probablement pour ces raisons-là, parce qu'il s'est rendu compte que finalement, ça sert à rien de donner de la connaissance aux gens et de vibrer et de perdre du temps et de l'énergie, parce que les gens, ils s'en servent pas, ils spiritualisent. Et c'est pas que ça sert à rien, c'est pire que ça, en fait. C'est que, comme je vous dis, à la limite, si vous donnez une bouteille d'eau à quelqu'un et qu'il la boit pas, bon, c'est pas problématique. Bah, si maintenant il se met à pisser dedans et puis qu'il refile la bouteille aux autres, là, ça peut être problématique, là, parce qu'ils vont empoisonner les autres. Enfin, c'est. Les gens qui m'écoutent, faites très 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 attention, hein. Quand vous entendez parler de supramental, faut que ça vibre en vous, hein. Faut pas prendre les connaissances et croire. Faut pas croire. Mais y a beaucoup de gens qui écoutent, puis qui croient, parce qu'en fait, ils sont trop spirituels encore. Mais à ce moment-là, si vous n'êtes pas capable d'appliquer ce qu'on vous dit au niveau supramental, bah, vous êtes aussi bien de rester au niveau spirituel et puis de continuer votre évolution spirituelle, parce qu'en fait, vous n'êtes pas prêt pour ça. Vous n'êtes pas prêt pour... vous n'êtes pas prêt pour vous anégoïser, vous n'êtes pas prêt pour... Enfin, il y a des développements à faire avant. Le supramental, c'est le chakra de la gorge, en gros. Donc, si vous en êtes encore au plexus solaire, au niveau astral, euh, c'est problématique. On peut pas brûler des étapes, sinon on se brûle soi-même. C'est comme si on voulait aller à 100 km à l'heure en roulant sur un tricycle. Bah, à un moment donné, vous allez pédaler, vous allez vous brûler les genoux sur le tricycle, hein, je vous le dis, hein. Donc c'est exactement la même chose. Si vous cherchez à brûler des étapes, à un moment donné, l'énergie elle risque de descendre et bah et là vous allez souffrir, hein, ça va être violent, hein. Si vous voulez pas souffrir, faut y aller progressivement. C'est comme dans l'alchimie, hein. Bon, l'alchimie, c'est des formes spirituelles, mais on dit bien qu'il y a la voie du feu et la voie humide. Bon, bah, si votre besoin réel, c'est la voie humide et que vous entrez dans la voie du feu, ça va être violent, vous allez vous brûler, mais dingue. Alors, si vous êtes capable de supporter la souffrance de l'ego, parce que c'est l'ego qui souffre, hein, en réalité, on ne souffre pas, en fait. Mais si vous êtes capable de supporter ça, ce choc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous n'êtes pas capable de supporter le choc parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui canalise de l'intelligence et puis qui vous dit ouais, mais là, t'es dans une guerre d'ego et tu fais de la merde, en gros, bah, si vous n'êtes pas capable de l'intégrer, ce truc-là, et de vous corriger, non, hein, vous êtes aussi bien de retourner dans la spiritualité et puis de commencer par là, hein, parce que c'est dangereux. Vous prenez de l'énergie d'intelligence et vous la rendez complètement non intelligente. Rendez-vous compte que ceux qui vont vous écouter derrière, vous n'allez pas du tout leur rendre service, hein. Bien au contraire, vous allez les enfoncer dans l'astral, vous allez les enfoncer dans la manipulation et c'est mauvais, quoi. Comme disait Bernard, c'est pas pour parler de Bernard, mais c'est pour reprendre la vibration qu'il a donnée. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir fermer sa gueule, quoi. Et les gens, ils aiment parler pour se vanter, ils jasent. Ils jasent. Et d'ailleurs, il y a même des gens sur les groupes qui m'ont dit, non mais on jase là, c'est... Bah ouais, mais si tu t'amuses, hein, à ce moment-là, mais va t'amuser ailleurs. Et utilise pas des énergies qui sont sérieuses pour les astraliser. C'est important que vous en preniez conscience. C'est très 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 important. C'est plus important que votre ego. Mais moi, ça me fait halluciner, hein. Enfin, ça me fait halluciner, ça m'agace. Quand je vois des groupes comme ça, là, j'ai envie de rentrer dans le groupe, de vous balancer vos quatre vérités, là, de vous prendre toutes vos merdes et vous les remettre dans la gueule, parce que c'est...
C'est exactement la même chose que les pharisiens qui ont crucifié le Christ, parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à ce qu'il enseignait. Mais c'est la même chose. Là, c'est pas de la spiritualité que je fais. Je fais une image pour vous aider à comprendre qu'il faut arrêter de... Il faut arrêter de chier dans l'eau. Il faut arrêter de chier dans l'eau potable. Moi, je suis là, j'essaie de créer un choc, là, pour que vous intégriez cette énergie. Mais si vous écoutez pas ça, si vous écoutez pas, si vous prenez pas les vibrations que d'autres ont données, à un moment donné, c'est la vie qui va vous créer le choc. Mais il faut savoir que plus vous attendez, plus vous allez souffrir. Plus le choc il va être violent, alors faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Faut arrêter, hein, c'est sérieux. Hein. Les gens, ils ont l'espoir qu'en faisant ça, en créant des groupes, ils vont aider les gens et échapper à l'apocalypse. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'ils vont vers l'apocalypse en faisant ça. Dans la Bible, on parle des faux prophètes, ben c'est exactement ça. C'est des gens, ils se font manipuler par des entités. Les entités, elles leur disent, voilà, il faut que tu dises à tout le monde qu'il va se passer ça. Puis en fait, c'est pas vrai. Alors les gens, ils ont pas de discernement, et puis... ils racontent des conneries. Ils racontent des conneries, et puis ils emmènent les gens vers la destruction, l'autodestruction. Parce que c'est de l'autodestruction. Hein. Si vous nourrissez l'anti-homme qui est en vous, vous vous autodétruisez. Plus vous renforcez votre orgueil, plus vous empêchez l'énergie supramentale de descendre. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça, c'est complètement incohérent. Des gens qui sont dans des groupes et qui font ça, mais rendez-vous compte de l'absurdité de vos actes. C'est pour ça qu'à un moment donné, Berthold et moi-même, puis probablement d'autres après, parce que ça, on est qu'au début, mais probablement que d'autres personnes vont se rendre compte de ce problème et vont vous le remettre dans la gueule. Ils vont vous le dire, bah ouais, mais il y a des groupes, ils font n'importe quoi, et puis finalement, le supramental, c'est une secte. Voilà. Un jour, ça va sortir. C'est le supramental, c'est une secte, c'est de la spiritualité, il n'y a rien de bon à prendre. Voilà, c'est ça qu'ils vont dire les gens au bout d'un moment, parce que vous aurez fait le travail. Vous aurez fait ce travail de créer la secte supramentale, les sectes supramentales. Moi, à un moment donné, j'avais créé un Discord. J'avais créé un serveur sur la plateforme Discord où j'échangeais de cette énergie et puis en même temps, je m'ajustais. Et à partir du moment où les gens ils ont commencé à astraliser ça, à foutre des conneries là-dedans, bah, j'ai fermé la plateforme puisque ça servait à rien. Quand c'est neutre encore, bon bah ça stagne, c'est pas grave. Mais quand ça commence à desservir les gens et à les enfoncer, bah à ce moment-là il faut arrêter. C'est aussi simple que ça. Donc c'est important d'en prendre conscience. Parce qu'après il y a d'autres personnes comme Berthold, comme moi, enfin d'autres personnes qui vont en parler encore. Tant que le problème va continuer, il y aura de l'intelligence qui va descendre. C'est pas moi qui parle, c'est l'intelligence. On peut pas prétendre détenir l'intelligence. Parce qu'automatiquement qu'on le prétend, l'intelligence, elle nous fait une expérience et elle se coupe pour nous faire prendre conscience que ben non, tu n'as pas d'intelligence. C'est moi qui passe à travers parce que tu es suffisamment transparent et que je peux passer à travers. Mais au niveau de ton ego, t'as pas d'intelligence. Donc moi je coupe. C'est ça qui se passe. Moi je vous le dis, hein, évoluez sur vous-même. Purifiez-vous. Dans la Bible, on dit repentez-vous, mais c'est ça, mais changez de comportement psychologique. Faut vous corriger. Sinon, ça sert à quoi de parler de supramental? Ça sert à rien.
C'est complètement stupide. Et je vous le dis, c'est contre-productif. Moi, si je fais des vidéos à un moment donné pour parler d'ésotérisme et en fait d'intelligence, de conscience, mais je pourrais pas utiliser le mot supramental. C'est comme Iso qui fait des vidéos, elle parle de supraconscience. Probablement parce qu'elle s'est rendue compte que parler de supramental, en fait, c'est déjà stupide. La forme est déjà astralisée. Donc c'est important de le comprendre, ça. C'est important de le comprendre et de l'intégrer en soi-même. Si vous n'êtes pas capable d'être vibratoire, d'être mental, centrique, et pas égocentrique, mais centrique dans le mental, euh, si vous êtes tout le temps manipulé par vos émotions et vos désirs, mais il faut travailler là-dessus avant de parler de supramental, parce que vous n'y arriverez jamais. Il y a des priorités dans la vie, il y a des priorités au niveau des mécaniques, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis obligé de le dire, je suis obligé de le dire. Parce que ça peut pas continuer comme ça. On va vers quoi sinon? On va vers quoi? Les gens ils veulent être sauvés par les extraterrestres et puis ils font aucun travail sur eux-mêmes. Ils pensent que Jésus il va revenir, ils pensent que Bernard de Montréal il va revenir. Non mais faut arrêter, les égos ils meurent. Les égos ils vont dans le monde de la mort. Il n'y a rien d'autre après. Après vous vous faites manipuler par les égos qui sont morts. Bernard de Montréal il est mort. Daniel Kem, c'est pareil. L'ego, il meurt. Après, c'est le double éthérique qui va ailleurs dans un autre plan, mais il évolue pour lui-même. Il en a rien à foutre de vous autres, c'est à vous de faire le travail. Faut prendre conscience de ça. Faut arrêter de s'accrocher à des gourous, là. C'est pas des gourous, ces gens-là, mais vous-même, vous les prenez pour des gourous. Moi, j'ai rien à foutre, moi, de ces gens-là. Ils ont fait leur travail sur Terre en tant que forme égoïque, ils ont canalisé de l'intelligence. Bah, tant mieux. Ça nous permet de nous en servir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je m'en suis servi, j'évolue sur moi-même. Et j'ai pas fini, hein. Je suis pas un homme nouveau, moi, je suis transitif. Je suis pas arrivé là encore, hein. Faut l'admettre à un moment donné que on n'est pas parfait. C'est tout le temps de l'évolution, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'on a des choses à changer. Bah, les gens ils se font spiritualiser là, ça y est, ils ont des belles émotions alors qu'avant ils avaient que des émotions de merde, et ils se considèrent comme parfaits, mais n'importe quoi. C'est tellement dangereux la manipulation émotionnelle, mais. Alors moi j'ai pas fait de séminaire, que dalle, hein. Et je crois que franchement, je m'estime heureux parce que sinon je crois que je me serais auto-manipulé comme vous. C'est de l'auto-manipulation, hein. C'est la partie anti-homme en vous qui manipule votre ego. À un moment donné, faut la regarder en face, cette partie-là. Vous la regardez en face et puis vous lui dites, mais arrête. Enfin, c'est même pas que vous lui dites, c'est que vous l'empêchez de vous manipuler. Sans quoi vous allez créer des groupes, puis vous allez parler de supramental, ça va être des conneries. Puis là, le petit nouveau qui a écouté Daniel Kemp, ah ouais, c'est intéressant et tout, j'ai envie d'évoluer sur moi-même. Je vais aller dans un groupe, voir si je peux avoir des informations. Il y a peut-être des gens, ils ont précisé un peu les mécaniques et tout, je vais aller voir. Puis là, le gars, il arrive dans le groupe et puis il se fait manipuler par des gens qui ont rien compris, puis qui racontent de la merde. Arrêtez de chier dans l'eau. C'est énervant. C'est énervant, c'est anti-évolutif. Vous enfoncez tout le monde. Je suis obligé de le dire. Il n'y a pas de choix. À un moment donné, l'intelligence, faut qu'elle s'exprime. Puis faut qu'il se passe des choses. Si on veut vraiment que ça change, il faut changer. Faut pas attendre que les extraterrestres ils débarquent et qu'ils nous changent. Parce que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Même si à la fin du cycle, il y a des extraterrestres qui vont nous empêcher de vivre une forme d'apocalypse, ils vont pas nous changer. Ils vont pas nous changer, ceux-là. Ils vont nous prendre, ils vont nous mettre dans un autre endroit, vibratoirement. Mais il faudra continuer de faire le travail. Mais ils vont rien changer du tout. Alors si vous avez ces illusions spirituelles, bah restez dans la spiritualité et arrêtez avec le supramental, sérieusement.
Parce que c'est très très dangereux. Les formes, elles peuvent servir à des gens qui vont les briser, récupérer la vibration dedans, mais si vous êtes incapable de briser ces formes-là, bah, il faut apprendre à briser les formes d'abord. C'est important. Puis à un moment donné, il faut être dans sa vie, quoi. Il faut sortir du virtuel et des illusions. Il faut être réellement dans soi-même. Ça sert à rien d'aimer votre esprit, hein. Parce que vous savez pas ce que c'est que l'amour. Les gens, ils pensent que l'amour, c'est de l'émotionnel. C'est pas vrai. L'amour, c'est l'énergie qu'il y a dans une plante qui pousse, qui grandit. C'est aussi simple que ça. Les choses sont très simples. Mais les gens, avec leur ego, leur mental inférieur, ils compliquent tout. Si vous voulez en savoir plus sur l'amour, vous écoutez Daniel Kemp, Les mécanismes de l'amour intelligent. Vous allez comprendre que l'amour, c'est de l'énergie vitale, en fait, hein. C'est aussi simple que ça. C'est inconditionnel, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas ah, celui-là, il est moche, je l'aime pas. Quand vous dites j'aime ou j'aime pas, quand c'est polarisé, c'est toujours de l'ego. C'est de l'ego qui est manipulé, en fait. Parce que l'ego, en soi, il est pas mauvais, il est juste manipulé. Mais faut apprendre à sortir de la manipulation. Si vous apprenez pas à vous sortir de la manipulation, vous allez vous faire manipuler constamment. Puis les manipulations sont tellement subtiles que vous les voyez pas, donc automatiquement, enfin, je veux dire, les entités nourrissent votre orgueil pour que vous vous sentiez puissant, alors que vous n'avez pas de puissance. C'est ça qui se passe. Sinon, vous seriez capable d'aller à n'importe quelle place et de changer les choses. Mais vous n'aurez même pas besoin d'y penser, il suffit de vibrer en fait. Il suffit de vibrer mentalement. Mais on peut pas vibrer mentalement tant qu'on est émotionnel, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Pure question de mécanique, pure question d'énergie. C'est impossible. Donc moi je suis obligé de faire cette vidéo là pour rappeler des petites choses. Parce que les humains sont tellement stupides. Enfin les humains non, mais les animaux humains, ouais. Sont tellement stupides qu'on est obligé de leur répéter, de leur répéter, de leur répéter les choses. Jusqu'à ce qu'un jour ils les intègrent. C'est pas parce que c'est la répétition, hein, qui fait apprendre. C'est parce que les gens, à un moment donné, ils ont un déclic, ils doivent changer sur eux-mêmes, ils le savent. Puis ils le font surtout. Alors qu'il y en a plein qui savent qu'ils doivent changer sur eux-mêmes, mais ils bougent pas le petit doigt. Il faut changer soi-même. Il faut se changer, il faut se transmuter. Si on le fait pas, bah, on peut rester dans l'espoir, hein, mais c'est une illusion l'espoir. Donc à un moment donné, ça peut aider à avancer dans la vie, mais ça changera rien du tout, hein. Au contraire, au contraire. Ça va vous manipuler. Avoir de l'espoir pour avancer dans la vie, c'est se faire manipuler, parce qu'on n'a pas de volonté. Alors ça peut aider pour des gens qui sont dépressifs, mais si vous n'êtes pas dépressif, c'est d'autre chose que vous avez besoin. C'est le feu interne que vous avez besoin. C'est le feu au cul. Moi, ça me fout le feu au cul quand je tombe sur des groupes comme ça qui disent n'importe quoi. Ça me fout le feu au cul et ça me fout le feu de faire des vidéos comme ça. Alors si les gens ils veulent pas que je parle avec violence vibratoire de leur ego, bah commencez à changer tout de suite. Après on pourra parler d'intelligence, après on pourra parler de conscience. Mais si on attend que les choses se passent, bah ça empire, parce qu'on est dans l'involution. Ça va faire qu'empirer. C'est valable dans toutes les choses de la vie, ça. C'est valable dans toutes les choses de la vie.
Moi, ça m'emmerde réellement qu'il y ait des gens qui se sentent mal, comme Berthold, au point de se sortir de... Ça m'emmerde parce que c'est des gens qui sont intelligents, qui ont une capacité de vibrer de l'intelligence, mais à un moment donné, ils sont obligés de s'isoler parce que tout l'environnement autour d'eux, mais je parle des gens de manière particulière, ils prennent leur intelligence et ils font caca dedans comme on fait caca dans l'eau en Occident. C'est vraiment emmerdant. C'est pour ça que moi je fais pas de vidéos en fait, hein. Les gens ils sont pas prêts. Alors je parle avec deux trois personnes, mais je peux pas parler public comme ça. C'est pas possible. Alors, heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui sont intelligentes. D'ailleurs, il y a des personnes, elles sont intelligentes, elles en ont même pas conscience. C'est bien, hein, ça. Franchement, c'est bien. Parce que ça empêche leur ego de se nourrir. Ça empêche leur orgueil de se nourrir. Alors bon, après, les gens, ils vont penser que je suis trop négatif. On va faire un peu de positif à ce moment-là. C'est simple, si vous voulez travailler sur votre orgueil, vous regardez, c'est quoi les 7 péchés capitaux. Les 6 premiers péchés capitaux nourrissent l'orgueil. L'orgueil est la racine de tout. Donc vous prenez ces 6 péchés capitaux et vous travaillez dessus. C'est simple, hein. Il y a quoi? Il y a la jalousie, la cupidité, la gourmandise, la paresse, et j'en oublie toujours un parce que j'ai pas de mémoire, ou j'ai assez peu de mémoire. Et la colère. Donc, si on veut réellement canaliser de l'intelligence, vibrer de l'intelligence, faut que l'orgueil n'ait pas la puissance de vous freiner. Donc à ce moment-là, il faut travailler dessus. Par contre, si vous cherchez à travailler sur l'orgueil directement, vous y arriverez jamais. Parce que c'est trop puissant. C'est pour ça que je vous dis, travaillez d'abord sur les 6 qui le nourrissent. Et à ce moment-là, quand l'orgueil sera beaucoup moins nourri par ces choses-là, par la jalousie, etc., à ce moment-là, votre être réel, votre esprit, il pourra vous faire vibrer l'énergie qui vous permet de travailler sur l'orgueil. Mais ça demande le travail, ça demande de faire le travail. Il y a tout un tas de choses qui existent sur Internet, des connaissances qui vous permettent de travailler dessus. Donc, je sais pas, dans les années post-2000, on a tous Internet, on a tous accès aux connaissances. Il y a des tas de gens qui partagent des liens, mais ils les lisent pas, ou alors ils les lisent et puis ils les appliquent pas. Donc ça peut pas changer. Si on veut vraiment que ça change, il faut appliquer les choses. Et là, je parle d'ésotérisme, mais encore une fois, c'est valable pour tout. Moi, j'attends de voir, mais si je veux faire des vidéos, je crois que ça va être en privé parce que ça me paraît difficilement possible pour le moment. Quand je vois ce qui se passe, quand je vois tous ces groupes qui niaisent, et à quel point c'est contre-productif, je me dis que vaut mieux se taire, vaut mieux que je ferme ma gueule. Voilà. Et puis je garde ça pour moi, et puis pour les personnes à qui ça peut servir, quand ça peut servir. Parce que il y a toujours un temps pour tout. Mais je pense il y a beaucoup de gens en fait qui doivent vivre cet apocalypse intérieur en fait. Ils doivent souffrir dans leur ego.
parce que ils veulent pas changer en fait. Donc c'est la vie qui va leur mettre dans la gueule. Voilà. Enfin, c'est pas compliqué comme mécanique. Même au niveau des mots, on utilise des mots, bon, c'est des formes. Mais en France, on a un langage qui est ultra développé. Et encore que, bon, bah maintenant ça descend, hein, avec les textos, le langage SMS et tout ça. Les gamins, ils ont plus de mental parce que ils écrivent comme des grosses merdes. Mais on a un langage qui est quand même surdéveloppé en France. Et pourtant, tous les gens qui parlent d'intelligence, ils utilisent des mots simples en général. Si le mot il est un peu complexe, ils l'expliquent pour que les récepteurs de cette communication ils soient en mesure de briser la forme et de récupérer la vibration dedans. Alors encore une fois, si on n'est pas capable de faire ça, bah, il faut s'intéresser à l'étymologie, il faut s'intéresser à la construction des mots, à la construction du langage à ce moment-là. Mais si on parle de supramental, de conscience, d'astral, et qu'on est incapable de décrypter ce qui se passe derrière, la vibration, qu'est-ce que ça vibre réellement? Bah, on est mieux de pas utiliser ces trucs-là en fait. Parce qu'encore une fois, on va les pervertir. De toute façon, les groupes sont stupides en soi-même. Puisque le supramental amène à l'individualité. Ça amène pas au collectivisme. Alors à un moment donné, on peut travailler avec des gens. Mais c'est parce que chaque personne dans ce groupe de travail va avoir sa propre individualité. C'est pas des jeux d'influence, on n'influence personne quand on fait ça. Par contre, quand on crée des groupes et puis qu'on niaise tout le monde par de l'énergie émotionnelle, là on crée un égrégore astral qui va se faire manipuler par des entités, par des forces très puissantes, lucifériennes. Et à ce moment-là, ça va être très collectif, ça va être très involutif. En fait, vous retournez dans l'involution en faisant ça. Alors fermez vos groupes et puis travaillez en vous-même. C'est ça qu'il faut faire. On est obligé de le dire. Moi, j'en ai rien à foutre d'avoir un retour des entités parce que ça leur plaît pas ce que je parle. Je m'en fous. Parce que je vais lutter dans mon mental. Mais je suis obligé de le dire. Parce que si on fait pas la guerre à ces choses-là, il n'y a rien qui changera et elles vont rester au pouvoir. Si à un moment donné on veut que ça soit l'intelligence qui soit au pouvoir, la créativité, on est obligé de faire la guerre, on est obligé de lutter. Alors ceux qui comprennent pas la différence entre un guerrier intelligent et puis un guerrier astralisé, écoutez Daniel Kemp, le combattant du Verseau. Vous n'êtes pas des combattants du Verseau, vous êtes des combattants du Poisson. Vous êtes dans l'ère involutive. Vous êtes comme ces gens qui construisent des armées, qui font la guerre, qui sont impérialistes, qui veulent coloniser le maximum de territoire. C'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, elle amène de la paix. Mais elle est obligée de faire la guerre à ce qui empêche la paix. C'est comme ça. Mais c'est une guerre intelligente. Et là, je répète pas ce que Daniel Kemp a dit. Je le vibre. À un moment donné, si la lutte, elle est vaine, parce que l'autre ne changera pas en face, bah je m'en vais. Je vais pas continuer à m'acharner et à faire une guerre d'ego, ça sert à rien. J'ai rien à prouver, moi. C'est pour ça que je fais pas de vidéo, j'ai rien à prouver, j'ai pas à montrer que j'évolue. J'ai pas à rentrer dans des groupes et à montrer que j'évolue. J'ai pas à montrer que j'ai des connaissances, j'en ai rien à foutre. Les connaissances, si elles me servent, eh ben je m'en serve. Mais si elles me servent pas, ben je fais autre chose. Mais les gens, ils ont toujours des choses à prouver.
Ils ont toujours approuvé que moi j'ai fait un séminaire, moi j'ai passé tant de temps avec telle personne, c'est bien, tu lui as tété son énergie et tu l'as ralenti. T'es content de toi? Tu veux une médaille? Médaille en chocolat? Faut vous réveiller, hein. Sérieusement. Parce que les intelligences qui sont derrière le supramental, elles vont pas vous laisser faire, hein. Ça, c'est clair et net. Elles vont pas pouvoir. C'est même pas une question de pouvoir, c'est. Elles vont pas vous laisser faire. Vous allez prendre des chocs dans la gueule à un moment donné. Donc là, ouais, je choque, c'est normal. Parce qu'il y a des intelligences derrière qui me manipulent, mais de manière intelligente, qui me font vibrer et qui font que je suis obligé de parler. Je suis obligé de le dire. Il faut être réel à un moment donné. Il faut montrer la réalité. Je parle pas de vérité ou de mensonge, je parle de réel. Et la réalité, je vous l'ai décrite, je ne vais pas la répéter. Alors si vous n'avez toujours pas compris, bah réécoutez cette vidéo. Puis réécoutez-la différemment. On peut pas continuer à s'amuser. Ah, il faut s'amuser dans la vie, il faut se nourrir au niveau astral. Alors c'est particulier, il y a une manière de le faire. Mais on peut pas s'amuser avec des choses qui sont sérieuses. Ça c'est comme les gens qui font des blagues sur la pédophilie. Bon bah à un moment donné, ils prennent des claques dans la gueule parce qu'on peut pas rigoler de ça. On peut pas rigoler de ça, il y a des choses qui sont graves, on peut pas rigoler, c'est trop sérieux. Faut pas porter le poids sur ses épaules non plus. Mais faut être sérieux. Faut être sérieux dans son mental et puis faut pas que l'ego se prenne au sérieux. Parce que si l'ego se prend au sérieux, c'est Lucifer qui se prend pour Dieu en fait, dans la symbolique. Puis vous croyez que vous êtes des dieux, mais vous êtes rien en fait. Vous êtes déchus. Vous êtes déchus et puis nous autres on est déçus. Faites très très attention au supramental. C'est très dangereux, pour plein de raisons. C'est dangereux pour les raisons que j'ai décrites, et parce que l'initiation solaire, si je veux utiliser une autre forme que l'évolution, l'initiation solaire, c'est pas une partie de plaisir. C'est pas une initiation lunaire où on accumule des connaissances. Ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est pas quelque chose qui est amusant. Si à un moment donné, il y a des choses qui veulent nous ralentir, il faut lutter contre. Parce que si on se contente d'en rigoler et puis de se laisser manipuler émotionnellement, mais ces choses-là qui se confrontent à nous vont prendre le dessus. C'est là où il faut être sérieux. C'est là où c'est no way. Donc je suis obligé de transmettre cette énergie. J'espère que ça va vous aider. Si ça peut vous donner de la volonté de... Merde, à un moment donné, il faut que je fasse les choses. Et là, paf, il y a une confrontation. Non, je laisse plus passer. Je laisse plus passer parce que ça m'a ralenti pendant trop de temps. Je laisse plus passer parce que ça m'a manipulé trop souvent. Enfin, je sais pas, moi. Les gens qui fument du cannabis, vous vous rendez quand même compte que ça vous met dans des illusions, que ça vous pompe votre énergie vitale. Mais arrêtez de fumer le cannabis, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai arrêté. Parce qu'à un moment donné, mon esprit, dans mon mental, il a fait no way. C'est trop là. Ça fait 10 ans. C'est bon, t'as compris l'expérience, t'as compris que c'était de la merde, maintenant t'arrêtes. C'est ça que vous devez faire. Quand il y a des choses qui vous manipulent, c'est non, stop.
C'est pour ça que quoi que vous touchiez comme connaissance, arrêtez de croire. Arrêtez de vous laisser avoir. À un moment donné, stop la croyance là. Stop la mécanique de je gobe tout et ça me fera jamais avancer dans la vie. À un moment donné, on remet les choses en question. Moi, quand j'écoute des gens qui parlent de supramental, bah, quand ça vibre réel, tant mieux, il y a quelque chose d'intéressant. Mais quand ça vibre de la merde, bah ça vibre de la merde, quoi. Enfin, je sais pas, c'est comme les odeurs, en fait. Hein. C'est comme les odeurs. Quand ça sent bon, c'est intéressant. Puis des fois, ça sent un peu trop fort bon. Alors là, faut se méfier. Puis quand ça pue la merde, bah ça pue la merde. Hein. À ce moment-là, tu sors de la pièce, quoi. Ou tu enlèves la merde de façon à ce que ça sente plus. Je sais pas encore si je vais faire des vidéos ou de la transmission, mais parce que c'est pareil, les gens consomment trop de vidéos, c'est n'importe quoi. Alors je me demande s'il faut pas utiliser une autre forme de transmission. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont perdus et qui ont des questions à poser. Mais à ce moment-là, posez-vous les questions en vous-même. Tous les gens ont un minimum d'intelligence. C'est caché en eux-mêmes, mais c'est pas parce que c'est caché que ça n'a pas d'effet. À un moment donné, il y a des gens, ils ont de l'intuition. Ils ont une forme de savoir. Ils vibrent quelque chose. Alors à ce moment-là, vous posez la question en vous-même. Puis cette vibration, si vous êtes suffisamment à l'écoute de votre vibration, si vous êtes capable de la sentir, la vibration, vous allez la sentir, la réponse en vous-même. Vous n'allez pas le comprendre mentalement, c'est pas grave. Mais vous allez le sentir en vous-même. Vous allez la sentir, cette réponse. Comme il y a des gens, ils veulent créer des choses, ils veulent... comme moi, quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, il faut que j'insiste sur ce propos. Bon, je l'ai senti, cette vibration. Après, j'ai tellement de sensibilité maintenant dû à mon évolution que c'est trop fort pour que je l'évite en fait. Mais il y a des tas de gens, ils se freinent en fait parce qu'ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la volonté. Mais nourrissez-la votre volonté. Quand vous avez envie de faire tel truc, enfin c'est pas une envie parce que l'envie, voilà, ça fait partie des désirs de l'ego. Mais quand vous ressentez le besoin d'aller jardiner, d'aller faire du vélo, d'aller à la plage, pour prendre... bah, probablement que vous avez une carence en iode et que votre thyroïde elle fonctionne mal. Alors à ce moment-là, vous allez à la plage et puis vous respirez l'air iodé. Quand vous ressentez le besoin de faire du vélo ou l'envie de faire du vélo, bah c'est que vous avez besoin de vous dynamiser physiquement. Alors allez faire un tour en vélo. Mais faut l'écouter sa vibration. Moi, je peux pas faire autre chose que de le dire. Hein. Je pourrais pas le faire à la place des autres. Hein. Moi, je le fais pour moi-même. Les autres, je m'en fous, en fait. Hein. Ils sont dans leur expérience. Moi, j'en ai marre de l'expérience. C'est pour ça que j'évolue de manière à ne plus vivre d'expérience. Non, bah, tant que j'en vis, c'est pas grave. Hein. Je les passe, les expériences. C'est pas que je passe à côté. C'est que je m'y confronte. Je fais en sorte de plus vivre d'expérience. Pour ça que j'ai 10 ans d'expérience avec le cannabis. À un moment donné, j'arrête parce que ça me saoule. Alors bah l'expérience c'est quoi? C'est tu continues tant que t'as pas appris à arrêter. Alors bah t'apprends à arrêter. Des fois il y a des choses aussi, il faut arrêter. On le sent,
c'est trop nocif, et bah il faut arrêter. Faut avoir ce courage-là. Faut sortir de la peur, de l'ego qui nous manipule, qui veut pas changer. Parce que vous avez tout à gagner derrière. C'est pas du pouvoir que vous allez gagner, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Je vais mettre fin à cette vidéo parce que je risque de faire encore des heures et des heures si je continue à parler. Mais le propos là, c'est vraiment de dire, mais travaillez sur vous-même au lieu de nourrir votre orgueil de connaissances parce que vous vous en servez pas. Et surtout, empêchez-vous de freiner les autres. Empêchez-vous de freiner les autres. Si à un moment donné, vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous dites parce que vous ne le vibrez pas, taisez-vous. Parce que vous allez ralentir les autres. Si ça vous a servi dans votre expérience, que ça vous a permis d'évoluer, c'est intéressant. Mais si vous ne faites que répéter des choses que tous les autres disent, c'est stupide, ça ne sert à rien. Ça peut communiquer de l'information, mais si vous l'astralisez, ça va communiquer de l'information de merde. Appliquez-le d'abord. J'ose espérer que cette vidéo va servir à quelque chose. C'est pas de l'espoir. C'est que j'essaie de mettre de l'énergie dans un futur potentiel. Sans quoi, si ça ne sert pas, si vous n'intégrez pas réellement les énergies, et je parle bien au niveau de ceux qui écoutent les gens qui parlent de supramental, si vous en servez pas de ces énergies, vous allez subir des chocs, de toute façon. Voilà. Je pense que j'ai parlé ce que j'avais à parler là-dessus. Donc travaillez. Travaillez sur vous-même. Et moi je vais continuer à travailler sur moi-même.